Bonjour. Alors pour tous ceux qui suivent les vidéos, vous avez certainement remarqué que j'utilise souvent le mot objectif. Mais alors qu'est-ce qu'un objectif? Plus précisément, qu'est-ce qu'un bon objectif? Comment devez-vous exprimer au mieux votre objectif pour avoir toutes les chances de l'atteindre? Prenez quelques minutes pour répondre aux questions et comme d'habitude, mettez sur pause. Sachez qu'un objectif flou a de grandes chances de ne pas être atteint et de générer de la frustration. Vous trouverez facilement sur Internet des méthodes qui ont fait leurs preuves pour fixer un bon objectif. Alors en résumé, un objectif doit être simple, spécifique, clair, précis, compréhensif. Il doit être mesurable. En effet, si votre objectif est la perte de poids, de combien de kilos parlons-nous exactement? Il doit être ambitieux. N'hésitez pas à voir haut. En effet, un objectif très ambitieux peut faire peur ou démotiver. Mais il suffira de le diviser en plusieurs objectifs plus petits. Pour prendre l'exemple de la perte de poids, je voulais perdre 30 kg sans jamais reprendre un seul de ces kilos. Il doit être aussi réaliste. 30 kg en un mois n'est pas réaliste, voire très dangereux pour la santé. Je me suis donc donné un délai. Je m'étais donné 3 ans pour réaliser cet objectif. Au final, 2 auront suffi et je n'en ai jamais repris. Votre objectif doit être énoncé de façon positive. Au lieu de dire « je veux arrêter de fumer », dites-vous que vous voulez être non-fumeur. Il doit être immédiat. Votre objectif doit pouvoir s'initier dès maintenant. Donc attendez la fin des fêtes de fin d'année avant de commencer un régime. Ça sera plus simple. Il doit être concret. En effet, un objectif du style « je veux connaître le bonheur » n'est pas assez concret. Il y a des objectifs généraux et les objectifs spécifiques. L'objectif général est en rapport avec ce que nous attendons de la vie. Exemple, le bonheur, la sérénité. Cet objectif ne dépend pas que de nous. L'objectif spécifique, c'est par exemple vouloir participer à une course, comme un semi-marathon. C'est souvent un objectif de performance. Alors, je demande souvent à mes clients, quand ils expriment un objectif général, de l'assortir d'objectifs spécifiques, ce qui permet de le clarifier. En effet, que devez-vous faire pour atteindre votre bonheur ou être serein? Vous pouvez voir votre objectif par rapport à un problème que vous rencontrez. N'hésitez pas à questionner les critères d'atteinte de vos objectifs. Par exemple, à quoi serez-vous que vous avez atteint votre objectif? Que penserez-vous à ce moment-là? Lorsque votre objectif sera atteint, à quoi le verrez-vous? Vérifiez aussi ce que l'on appelle l'écologie, c'est-à-dire vous et votre entourage. Il y a-t-il un ou des inconvénients à atteindre votre objectif? De quoi avez-vous besoin pour atteindre votre objectif? Quels moyens allez-vous vous donner pour l'atteindre? Alors, en résumé, prenez le temps de forger votre objectif. Décrivez-le avec un maximum de détails, prenez un carnet à cet effet, écrivez, raturez, recommencez, jusqu'à ce qu'il soit parfait à vos yeux. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas. Je vous propose aussi de créer des ateliers pratiques et collaboratifs de 10-15 personnes maximum pour vous aider à définir vos objectifs et bien d'autres choses encore. Alors, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Je reviendrai certainement sur le sujet des objectifs dans une autre vidéo par rapport à vos questions et vos réactions. Alors, inscrivez-vous à la chaîne, partagez, posez des questions et je vous dis à la semaine prochaine.